Donc, oui, bien aimé. Donc, nous organisons un séminaire. Donc là, au mois de mars, un séminaire dont le thème est Jean 8, 36. Donc, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, ça sera le vendredi 28 mars 2014 au dimanche 30 mars 2014. Donc, ça sera 2 jours de veillée. Donc, le vendredi, à partir de 22 h jusqu'au samedi matin. Donc, samedi, 5h30 du matin. Et les samedis, nous reprenons de 22 h encore jusqu'au dimanche, 5h30. Comme ça, nous avons vraiment le temps de bien faire nos services. L'adresse est celle-ci, quartier de la Chancellerie, salle polyvalente numéro 4, 29 rue Louis-Michel, 18 000 Bourges. C'est à Bourges, donc vers Orléans. Et les contacts, vous appelez le serviteur Willy au 06 61 57 34 09. Donc c'est ça, comme ça, nous allons commencer vraiment nos délivrances. Pour les gens qui sont au loin, ceux qui peuvent venir, ceux qui sont à Lyon, partout, bah, venez nous rejoindre à Bourges. Donc je serai là moi-même, j'aurai le temps de vous écouter aussi. Et tout sera pour la gloire de Dieu. Donc préparez ces jours, venez, soyez en jeûne et prière. Vraiment préparez votre délivrance. Je sais que le Saint-Esprit sera vraiment à l'œuvre ces jours-là. Et le peuple de Dieu sera vraiment libéré. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Je suis la prophétesse Yvette Omanga, pasteur de l'église Le Chrétien à l'écoute de Dieu. Donc là, je suis venu encore aujourd'hui pour vous. Donc nous continuons nos messages comme promis. Et là, j'aimerais vous parler de l'ordre dans la prière. Donc c'est par rapport à ce que je constate. Donc quand je suis avec vous au téléphone, donc je parle de tout le monde, et je sens que le peuple n'arrive pas vraiment à prier comme il faut. Donc vous savez, même pour nos délivrances, par rapport aux souffrances, aux blocages, tout ce que vous êtes en train de subir en ce moment, bah, il faut bien canaliser ces prières. C'est très, très important. Donc, nous allons prendre la Bible dans le livre de Jacques, au chapitre 4, verset 3. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Éternel Dieu Tout-Puissant, éternel le Dieu de toute gloire, Seigneur, qui suis-je? Je ne suis que cet instrument que toi tu veux utiliser en ces moments pour que ton peuple dans le monde entier soit béni. Merci Père. Laisse que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes les choses et que tout soit pour ta gloire. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Donc, bien-aimés, vous voyez bien, la parole nous dit clairement, vous demandez et vous ne recevez pas. Là, c'est par rapport à vos questions. Il y a beaucoup qui m'appellent, maman Yvette, je prie, je fais ceci, je jeûne, mais il n'y a pas toujours de résultats. Bon, moi, je suis là pour vous aider aussi, à améliorer votre vie de prière. Vous demandez, Jacques 4, 3 nous dit, vous demandez et vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Nous sommes au téléphone, bon, nous allons maintenant adorer le Seigneur. Nous allons adorer Adonai. Nous commençons bien, Père, nous t'adorons, Père, nous t'élèvons. Père, c'est toi le Créateur, ceci, c'est là. Oui, mais peut-être le peuple ne reste que 2 minutes. Je n'ai même pas changé de sujet,
Mais vous voyez quelqu'un qui, Seigneur, donne-moi. Et Seigneur, vois ma souffrance. Et Seigneur, ceci, c'est là. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on prie. C'est pour cela, je veux vous aider aujourd'hui. Donc, notre sujet, c'est l'ordre dans la prière. L'ordre dans la prière. Il y a un ordre aussi, bien aimé, pour venir devant la présence de Dieu. Vous me diriez, mais Maman Yvette, la Bible nous dit, venez tel que vous êtes. Oui, c'est très bien. Au départ, venez tel que vous êtes. Mais quand vous êtes à l'église, vous mangez aussi le pain, vous mangez la parole. Il faut bien que vous appreniez aussi à prier. Il y a un ordre dans toutes choses. On ne vient pas n'importe comment devant la présence de Dieu. Au début, oui, parce que vous ne savez rien, vous êtes bébé spirituel, c'est tout à fait normal. Mais après quelques temps passé à l'église, vous devrez quand même changer vos façons, vos manières de prier. Amen. Donc c'est ça. Et je vais ajouter dans le livre de Jean, Jean au chapitre 6, verset 44, pour appuyer les Écritures. Hein, donc comme je vous ai dit déjà, Jacques 4, 3, vous demandez mal. Donc ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la parole de Dieu. Donc on doit améliorer notre façon de prier, notre façon de demander. Et bien aimé, même la Bible me dit que le monde vous enseigne. Même en étant dans le monde, nous voyons que quand vous êtes invité devant un roi, je crois que vous ne parlez pas n'importe comment. Et vous n'êtes pas habillé aussi n'importe comment. Donc quand vous allez devant un roi, je crois qu'il y a des gens qui peuvent vous apprendre quelques mots. On dit ceci, on ne dit pas cela. Il y a des tournures qu'il faut employer ou qu'il ne faut pas employer. Et là, devant la présence de Dieu, nous sommes devant un grand roi, devant le Créateur. Amen. Donc, il faudrait améliorer aussi notre façon de prier pour que nos prières soient exaucées. C'est très important. Donc, Jacques nous l'a dit clairement. Vous demandez mal. Et là, nous allons prendre la Bible dans le livre de Jean 6, verset 44. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible me dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Nous avons besoin du point A, donc c'est ça. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Amen. Donc ça veut dire que pour que nous venions devant la présence de Dieu, pour que tu ailles prier, tu aies cette envie de t'agenouiller dans ta chambre à coucher, que ce soit à l'église, peu importe, que ce soit dans les trains, dans les bus, quand tu sens cette envie, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui t'appelle, c'est Dieu qui a besoin de t'entendre, c'est lui Adonai qui a besoin de toi. La plupart du temps, nous croyons que ça vient de nous-mêmes. Non, ça vient de Dieu. La Bible me dit, nul ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'attire. Donc c'est ça, c'est lui qui nous attire devant sa sainte présence pour que nous puissions prier, lui parler, lui dire ce dont nous avons besoin. Et quand il nous attire comme ça, bien-aimés, la première des choses, nous devrions être reconnaissants. Soyons reconnaissants, bien-aimés. Un grand roi qui t'appelle, qui a besoin de toi, qui a besoin de t'entendre. Nous savons que la présence de Dieu, ça peut tout faire. La présence de Dieu délivre, la présence de Dieu guérit, la présence de Dieu bénit, la présence de Dieu élève dans tout ce que vous voulez de bon. Nous le trouvons devant sa sainte présence. C'est très, très important, bien-aimés. Donc, là maintenant, nous allons commencer le point 1. Donc, je vais vous donner le point dans l'ordre. Le point 1, nous commençons par les louanges. Donc, ça veut dire que quand Dieu t'attire, sois reconnaissant. Maintenant, tu te dis, oh, c'est Dieu m'a appelé, c'est Dieu a besoin de moi. Tu commences d'abord par le remercier de t'avoir invité, de t'avoir appelé devant sa sainte présence. Il veut t'entendre, il veut que tu parles. On commence d'abord par le remercier. C'est très important. Même quand tu te réveilles le matin, tu te réveilles comme ça et tu as envie de prier. Commence toujours par remercier ces grands dieux. Père, merci car tu m'as réveillé en bonne santé ce matin. Père, merci car tu m'as gardé toute la nuit.
Adonai, merci, car tu renouvelles ta bonté chaque matin dans ma vie. Vous voyez, toutes ces choses, remercie-le. Pour les messages, des fois en dormant, si nous recevons des messages, merci pour le message, tu le remercies. C'est très, très important, toutes ces choses. Donc, nous voyons la Bible dans le livre des psaumes, psaume 22. Excusez-moi. Psaume 22 au verset 4. La Bible nous dit, Psaume 22 au verset 4, je lis la parole au nom de Jésus. Pourtant tu es les saints, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Pourtant tu es les saints, tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Donc ça veut dire que quand nous les louons, quand nous les remercions, Dieu y descend. Il descend dans ta vie. La Bible nous dit il siège. Donc il descend maintenant dans ta vie. Et quand il descend maintenant, il tourne. Il est là, il te regarde. Tu es là, tu les lèves, tu les remercies, tu continues. C'est très bien tout ça. Ça, c'est le premier point. Il faut remercier Dieu. Donc, c'est ça, le premier point. Mais le deuxième point maintenant, le péché nous empêche à Dieu d'agir. Tu l'as loué, il est descendu. Mais maintenant, Dieu ne peut pas agir par rapport à tes péchés. Donc, les péchés sont un obstacle pour que Dieu puisse agir. Le premier point, le louange, comme je vous ai dit, la reconnaissance, toutes ces choses. Le deuxième point, le pardon de péché. C'est très important, bien-aimés. Nous prenons la Bible dans les livres d'Ésaïe 55 au verset 7. Ésaïe 55 au verset 7. Je peux commencer au verset 6 si vous voulez. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Amen, bien-aimé. Donc vous voyez, Dieu est descendu par tes louanges, il est descendu. Mais il est là, il attend. Le péché empêche, les péchés bloquent, le péché. Donc il faut que tu rentres maintenant, tu demandes pardon à ces dieux. Et nous voyons la Bible, elle nous le dit clairement dans le livre d'Ésaïe 55. Tu rentres, tu dis Seigneur, tu as dit dans ta parole, peu importe ton état, que tu sois sorcier, magicien, je ne sais quoi dire, tout ce que tu sais. Mais la Bible me dit que, au verset 7, la Bible me dit que le méchant abandonne sa voie. Abandonne seulement ce que tu es en train de faire. L'abandon de tout ça, c'est seulement une bonne prise de conscience. Donc, tu prends une bonne décision en toi. Tu te dis, c'est bon, je vais abandonner. Et l'homme d'iniquité, ses pensées, toutes ces mauvaises pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse de nous pardonner. Vous voyez, le verset est vraiment clair. C'est Dieu est trop bon. Peu importe nos péchés, il a dit quand nous venons et que nous nous prosternons devant lui, si nous sommes vraiment sincères, nous prions de tout notre cœur, il est prêt pour nous pardonner. Donc c'est ça le deuxième point, le pardon. Et prenez le temps chez vous, lisez le psaume 51, donc vous verrez, vous aurez tous ces mots, le pardon et tous ces versets qui vous apprend à demander pardon à ces grands dieux. Après, moi, je vous donne vraiment que quelques versets. Je ne peux pas tout vous donner. Après, vous ferez vos recherches vous-même. Donc, je vous montre seulement l'ordre. Le pardon des péchés, les points 2. Vous avez entendu, c'est Dieu ne se lasse de nous pardonner. Donc, quand tu viens, il t'accueille. Peu importe ton état. Merci. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, renoncer aux œuvres mortes.
Renoncer aux œuvres mortes, bien-aimés. C'est très important. Nous allons prendre la Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Actes, verset 14. Actes, verset 14. Actes, chapitre 14, pardon, au verset 15. En s'écriant, hommes, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait les ciels et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen, bien-aimés. Donc, vous voyez le renoncement, nous avons Acte 14, verset 15. Acte 14, verset 15. Donc, le renoncement. Commencez par le lien. Vous renoncez et vous coupez les liens. Renoncez aux œuvres mortes, à tout ce qui ne marche pas dans vos vies, aux échecs, aux semences et aux esprits de célibat, aux semences et aux esprits de mort, aux semences et aux esprits de pauvreté. Renonce seulement. N'est-ce pas, la Bible me dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, c'est ce qui se réalise, bien-aimé. Renonce seulement. Oui, maman Yvette, ça fait une année que je chante. Renonce seulement. Tu verras le résultat. Renonce de tout ton cœur. Et quand tu pries aussi, sois sûr de ce que tu es en train de faire. Sûr de ce que tu es en train de dire. Car la Bible me dit encore dans le livre des Hébreux, 6, Hébreux 11, pardon, au verset 6, que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc, quand tu t'approches de Dieu comme ça par la prière, il faut croire aussi en ta prière. Il faut croire aussi en ce que tu es en train de faire. Il faut croire à l'existence de ces grands dieux. C'est très important. Vous voyez, la Bible est tellement bonne. Hein? La parole nous dit, il est le rémunérateur. Et il rémunère de plusieurs manières. Par la santé, et par les mariages, les finances, tout ce que vous voulez. Dieu rémunère. Il est le Dieu de toutes les solutions. Donc, il est le Dieu capable de tout. Renoncer aux œuvres mortes. Acte 14, 15. C'est très important. Renoncer au pouvoir du péché. Hein, c'est très important, bien aimé. Les gens sont à l'église, mais on n'arrive pas à fuir aussi la vie des péchés. Il faut renoncer. Donc, refuser. Donc, tu refuses. Donc tu les dis, tu les confesses dans ta chambre à coucher. Donc tu peux les faire matin, midi et soir. La Bible me dit prier sans cesse. Donc tu le fais matin, midi et soir quand tu peux. Et commence à renoncer, renonce. Donc c'est très important, bien-aimé. Là c'est le troisième point. Le quatrième point, il faut pardonner. Bien-aimé, c'est très, très important. Souvent, nous voulons que Dieu nous pardonne. Mais nous, de notre côté, nous n'arrivions pas à pardonner. Ce n'est pas bon. Et quand vous êtes en train de faire les renoncements aussi, vous pouvez renoncer aussi au manque de pardon. Donc, quand vous voyez que vous avez ces cœurs-là toujours durs, vous n'arrivez pas à pardonner, bien-aimé, demandez au Saint-Esprit. Il vous aidera. Il vous aidera. J'ai passé aussi ces moments. C'est vrai que tous ces gens-là qui m'avaient fait du mal, j'avais du mal aussi à les pardonner quand j'étais encore bébé spirituel. C'était trop, trop dur. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, aujourd'hui, j'ai pardonné à tous ces gens-là. Donc vous aussi, vous pouvez y arriver avec l'aide du Saint-Esprit. Quand vous n'arrivez pas à dire ça, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi à pardonner telle personne. Aide-moi à demander au Saint-Esprit, il vous aidera. Donc c'est très important que nous puissions pardonner aux autres. Donc quand nous lisons la Bible dans le livre des Proverbes 4, chapitre 4, verset 23, je lis la parole au nom de Jésus. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie.
Garde ton cœur, préserve ton cœur plus que tout. Quand tu te mets en colère, quand tu as la haine et que tu as tous ces gens en toi, parce que tu les as emprisonnés dans ton cœur, tes ennemis, tous ceux qui t'ont fait du mal, tous ceux qui te persécutent, bien-aimé, je sais que c'est dur, mais j'aimerais qu'à partir de maintenant, là même quand tu m'écoutes, que tu puisses libérer ton cœur. Ça veut dire faire sortir tous ces gens-là de ton cœur. Tu les as emprisonnés en toi, mais en fait, c'est toi qui souffres. C'est toi qui es en train de bloquer maintenant tes prières. La Bible me dit que le pardon est une puissance qui libère. Donc quand nous pardonnons aux autres, bien-aimés, nous pouvons obtenir des délivrances. En pardonnant, bien-aimé, tu peux obtenir des guérisons. Il y a des gens qui sont malades, qui sont bloqués, qui n'arrivent pas à trouver l'issue, peut-être parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner seulement. Ces gens n'arrivent pas à pardonner. Donc ça vous bloque quelque part. J'espère que vous m'avez bien compris, bien-aimé. C'est très important ces points. Pardonner aux autres. Tu dois pardonner, c'est obligatoire. Quand nous prenons la Bible, bien-aimé, dans le livre de Matthieu, bien-aimé, au chapitre 6, verset 12, je lis la parole au nom de Jésus. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez? Donc c'est clair. C'est la prière même que le Seigneur Jésus nous a montré, nous a laissé. Là maintenant, Matthieu 6, au verset 12, la Bible me dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que toi tu pardonnes déjà? Parce que la Bible nous dit, comme nous pardonnons aussi. Donc ça veut dire que si toi tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Donc il faut que toi tu arrives à pardonner pour que Dieu puisse te pardonner aussi. Hein? Donc je crois que tu as compris. Donc le manque de pardon empêche, bien-aimé, à l'Éternel d'agir dans ta vie. C'est très important, bien-aimé. Tu dois libérer ton cœur. Tu dois libérer tes pensées. Même quand nous restons toujours dans le livre de Matthieu, Matthieu 5, un peu en arrière, au verset 44, Matthieu 5, 44, la Bible nous dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » C'est dur. Hein? Si je peux continuer. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Parce que vous savez que telle personne même, je l'aime aussi. Mais le Seigneur Jésus a dit, quelle récompense méritez-vous? Hein? Il vaut mieux aimer ceux qui nous haïssent. Le publicain n'agisse-t-il pas de même? Et si vous saluez, seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Le païen n'agisse-t-il pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Donc vous voyez, donc bien aimé, la Bible nous dit de prier pour nos ennemis. Mais bon, moi ce que je trouve dans ces versets, là c'est moi, c'est mon opinion. La meilleure prière pour nos ennemis, pour tous ceux qui nous persécutent, tous ces gens-là, intercédons afin que ces gens-là reviennent à Dieu. C'est très important que leur cœur revienne à Dieu. Je crois que c'est la meilleure bénédiction.
quand nous prions, Seigneur, tu sais que telle personne est, est sorcière et telle est comme ça. Mais tu pries, tu dis, Seigneur, il n'y a que toi qui peux sauver l'homme. La Bible me dit que le cœur de l'homme appartient entre tes saintes mains. Saisis son cœur afin qu'il revienne en toi. Saisis son cœur afin qu'il se convertisse. Saisis son cœur afin qu'il fasse de bonnes œuvres. Vous voyez, ça serait bon. C'est mieux même. Moi, pour mes ennemis, c'est la seule prière que je fais. Que Dieu bénisse leur cœur. Après, s'ils ont faim, s'il y a quelque chose de comme ça, oui, on donne quand même. Tu peux leur donner. Ce n'est pas mauvais, tu leur donnes. Hein? Sachez-le qu'en priant ou en intercédant en faveur des autres, surtout en priant en faveur de nos ennemis, nous avons une autorité sur ces gens-là. Quand tu pries en faveur de tes ennemis, tu les domines spirituellement. Ils ne pourront rien contre toi. Donc c'est très important toutes ces choses. Donc c'est ça, Matthieu, donc je vous ai dit, hein, prier. Donc si tu... Ouais, c'est ça, prier pour nos ennemis. Si tu n'arrives pas, c'est toujours comme ça, demander au Saint-Esprit. C'est très important. Donc ça, c'était le point 4. Donc notez bien hein, tous les points. Là, c'est le 5e point. Donc ça veut dire tu t'es sanctifié devant ton Dieu. Maintenant, tu vas évoquer le sang de Jésus. Âme, esprit et corps. C'est très important, bien-aimés. Nous prenons la Bible dans le livre des Hébreux 13, 14. Hébreux, verset 9, pardon. Hébreux chapitre 9, il y a tellement de chapitres. Hein. Hébreux chapitre 9, verset 13 au verset 14. Hébreux chapitre 9, verset 13 au verset 14. Donc, je lis la parole au nom de Jésus. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et nous restons toujours dans les livres des Hébreux 9, 22. La Bible nous dit, donc j'ajoute encore 22. Je lis la parole au nom de Jésus. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Amen, bien-aimés. Donc vous voyez, là, vous avez fait toute votre démarche pour montrer à votre Dieu que vraiment, vous l'aimez, vous voulez changer de vie. Donc vous vous sanctifiez le pardon des péchés, pardonnez aux autres, renoncez à toutes ces œuvres mortes. Et après, vous avez besoin du sang de l'agneau. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut ôter toute trace de souillure en nous. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut effacer toute transgression en nous. La Bible me dit, si le sang de taureau et de bouc sanctifié, mais cela n'est sanctifié que la chair. Le sang de bouc et de taureau n'est sanctifié que la chair. Mais le sang de Jésus sanctifie l'âme, l'esprit et le corps. Le sang de Jésus nous sanctifie spirituellement et physiquement. C'est très important. Tu évoques le sang de Jésus, Seigneur, déverse en moi ton sang. Sois sérieux quand tu pries. Si tu es vraiment concentré, tu sentiras quelque chose en train de couler sur toi et en toi. Tu vas les sentir. Il faut faire cette expérience. Évoque le sang de Jésus. Âme, esprit et corps. Âme, esprit et corps. Seigneur, inonde mon âme de ton sang. Inonde mon esprit de ton sang. Inonde tout mon corps. Purifie, sanctifie-moi par ton sang. Lave-moi totalement et complètement. Donc, tu fais toutes ces prières-là. Tu seras sanctifié. Tout s'efface. Tu deviens clean, comme on dit, propre devant ces grands dieux. C'est alors maintenant que tu peux invoquer le Saint-Esprit. Tu peux maintenant invoquer le Saint-Esprit.
Là, tu es propre. Et quand tu invoques le Saint-Esprit va déverser en toi, bien-aimé, son onction. Et tu pourras garder cela. Tu vas garder cette onction. Parce que maintenant, en toi, tout est propre, tout est bien. Maintenant, Dieu peut déverser quelque chose. Comme David a dit, remplis-moi et que ma coupe déborde. Tondi sanga na onction na yo. Qu'une huile fraîche soit déversée en toi. Donc tu réclames maintenant cela, tu réclames l'onction. L'onction ne s'achète pas, elle est gratuite. C'est à toi de demander cette onction. Nous voyons des gens, oh je vais donner l'argent pour qu'on me transmette l'onction. Non, recherche, ça peut se transmettre l'onction. Mais toi recherche d'abord l'onction toi-même. C'est bien aussi, c'est très important. La plénitude du Saint-Esprit en toi. C'est alors que tous ces dons tu auras besoin s'accomplira d'elle-même. Hein? Réclame la plénitude du Saint-Esprit en toi, bien-aimé. C'est très important. Quand nous prenons la Bible dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, donc comme je vous ai dit, je ne peux pas vous donner tout le verset, donc je vous montre. Acte 1, 8. Je lis la parole au nom de Jésus. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et quand nous prenons, là c'est la promesse, je ne vais pas aller dans les détails, vous dire encore que Dieu a promis à ses apôtres, hein, je vous apprends seulement comment prier. Donc, restez dans Jérusalem. Donc, restez dans votre église. Si vous savez que vous êtes dans une bonne église et que vraiment le Saint-Esprit est le maître dans cette église, restez là-bas. Ne vous éloignez pas comme la Bible nous dit. Ne vous éloignez pas. Restez dans cet ensemble. Et en restant là-bas, le Saint-Esprit saura vous remplir. Amen. Donc, c'est très, très important. Donc, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est alors que vous deviendrez mes témoins. Et la Bible me dit encore dans le livre de Actes 2, 17, « Au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toutes tes chairs. » Vous voyez, Dieu ne choisit pas. Dieu n'a pas dit, je vais déverser mon onction sur telle ou telle catégorie d'hommes ou de femmes. Non. Donc, sur ces gens qui sont dispos. Si vous êtes disponible, vous êtes bien disposé pour recevoir cette onction, comme je vous ai dit, l'onction sera là. L'onction sera déversée en vous. Dieu va vous remplir. Âme, esprit et corps. Âme, esprit et corps, vous serez remplis. Et par après, vous serez débordés de l'onction. Donc, on va voir toutes ces choses après. Là, je vous montre seulement l'ordre dans la prière. Acte 2, 17. Au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toutes tes chairs. Si vous recherchez l'onction est là. Elle est gratuite. Tout dépend de vous. Tout dépend de la disposition de votre cœur. Changez vos pensées et vous recevrez cette onction-là. Réclamez-les. C'est très important. Amen. Donc, il y a beaucoup de versets. Donc, nous voyons, pour recevoir l'onction, bien-aimés, il y a toute une procédure à faire. Vous avez vu? Il y a toute une procédure à faire. Donc, nous avons commencé le premier par le louange, le pardon des péchés, le renoncement aux œuvres mortes. Il faut pardonner. Donc, tout cela, nous réclamons le sang de Jésus. Et là, le Saint-Esprit. Maintenant, vous serez remplis. Parce que vous êtes clean, vous êtes propre devant ces dieux. Après le Saint-Esprit, maintenant, vous rentrez maintenant dans l'adoration. Donc, nous prenons la Bible dans le livre de Jean au chapitre 4. Hein, vous prenez Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Vous pouvez les lire. Hein.
Apocalypse 7, 11 à 12. Donc l'adoration. Et quand vous entrez maintenant dans l'adoration, bien aimé, l'adoration c'est quoi? C'est quand nous venons reconnaître, bien aimé, déjà nous reconnaissons l'existence de ces grands dieux. Père, nous t'adorons car tu es le créateur. D'où nous reconnaissons que c'est Dieu qui est le créateur de toutes les choses et nous l'adorons pour cela. D'où l'adorons, ça veut dire élever ces grands dieux à un haut niveau. Kokumi Sanzambe, c'est ça l'adorer. Et que cela vienne de ton cœur. Tu dis des choses qui plaisent à Dieu. Hein? Prenez le temps de lire Jean 4, versets 23 à 24. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Apocalypse chapitre 7, 11 à 12. Il y a beaucoup de versets. Donc, l'adoration maintenant. Prenez beaucoup de temps dans l'adoration, bien-aimés. Prenez beaucoup de temps maintenant, parce que là, vous vous êtes sanctifiés. Et maintenant, vous rentrez maintenant dans l'adoration. Vous rentrez devant la présence de Dieu. Prenez votre temps. 1 heure, 2 heures, 3 heures devant la présence de Dieu. Là, je suis en train de répondre par rapport à ceux qui sont en train de vivre toutes ces visitations aussi. Des maris et des femmes de nuit. Ils me demandent, mais quelle prière faire? Comment faire? Je vous dis, ces esprits ne résistent pas à l'adoration. Pas une adoration seulement de 2 minutes. Non, prenez votre temps. 1 heure du temps, vous êtes entré seulement d'adorer. 2 heures, même 3 heures. Il y a beaucoup qui m'appellent maman Yvette. Ah, c'est bien, j'ai adoré Dieu pendant 2 heures du temps et j'ai bien dormi. Faites cela, bien aimé. Et nous allons nous voir dans peu de temps. Là, nous commençons les séminaires. Vous verrez que tout va aller mieux. Hein? Il y a une onction spéciale pour cette délivrance-là. Donc, voyez, quand vous adorez maintenant Dieu, vous savez, c'est comme si vous avez enchaîné tous les sorciers, tous ceux qui sont tout autour de vous. Et ça encore beaucoup en prison. Parce que Dieu descend. Dieu siège dans l'adoration. Et quand Dieu descend, Dieu ne reste pas là, immobile, en train de regarder tout ce qui se passe tout autour de vous. Donc quand Dieu descend, bien-aimé, il doit agir. L'adoration, bien-aimé, ça fait taire tous les sorciers. Quand tu adores maintenant, et ils sont liés. Toi, tu es en train d'adorer et ils sont maintenant liés. Ils sont là, liés. Ils ne peuvent plus rien faire parce que la présence de Dieu est là. Lui-même, il est descendu. Après l'adoration, maintenant, tu peux prendre l'autorité. Tu commences à détruire. Après l'adoration, le 8e point, l'autorité, Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné l'autorité. Commence à les détruire. Tu les détruis, tu les détruis, tu les détruis. Et maintenant, après, tu fais maintenant tes sujets de prière. Tu demandes maintenant à Dieu. Hein? Tes demandes, c'est vraiment après. Seigneur, j'aimerais ceci, c'est ton Père. Il te les donnera. Donc, j'espère que tu m'as compris. Un conseil. Dans la journée, bien-aimée, nous avons 24 heures. Mais combien de temps passes-tu devant la présence de Dieu? Il y a aussi la dîme de la journée. Donc nous avons 24 heures, la dîme, ça nous fait 1/10, ça fait 2,4. Donc ça fait 2 heures et 40 minutes. Pour arrondir 3 heures. Maman, il va te conseiller de prendre 3 heures de prière tous les jours. Au moins 3 heures. Si tu peux aller à 8 heures, ça serait mieux. Mais au moins 3 heures par jour, le minimum, ça c'est ta dîme, hein? 2 heures, puisque nous avons 24 heures dans la journée. Donc tu prends 3 heures seulement pour rester devant la présence de Dieu. Prends 3 heures pour élever. Et en restant souvent devant la présence de Dieu, tu verras que les 3 heures ne suffiront même pas. Tu auras 5 heures et comme tu voudras. Car la Bible me dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Donc, c'est très important, bien-aimés. Donc là, je vous ai donné l'ordre dans la prière. Donc, j'espère que vous avez vraiment tout compris. Même si vous voulez, j'aimerais bien vous aider. Mais commencez d'abord par vous sanctifier. C'est très important. Moi, quand je suis avec vous, c'est vraiment pour qu'on aille dans l'adoration et dans les sujets que vous me proposez, vos sujets de prière. Amen. Donc, c'est très important, toutes ces choses. J'aimerais vous donner quand même, j'ai trouvé une nouvelle salle. C'est dans Paris. Paris 18e, à la porte de la Chapelle.
au 72 boulevard Ney. 72 boulevard Ney, nous sommes là tous les samedis. Donc notre équipe maintenant se passe en forme de veilleux. Donc de 22h jusqu'à 5h30 du matin. Tous les samedis. En attendant que nous ayons la salle dont je vous ai parlé. Donc nous sommes là tous les samedis. Ça nous permet de rester longtemps devant la présence de Dieu et de faire vraiment nos délivrances. Tous les samedis de 22h à 5h30 du matin. Et tous les mardis de 18h à 21h. Donc venez nombreux. 72 boulevard Ney. 72 boulevard Ney, Paris 18e pardon. Paris 18e, juste à la porte de la chapelle, métro porte de la chapelle. Donc nous sommes là. Que Dieu vous bénisse et je suis à la fin. Merci peuple de Dieu, c'est ça. Et nous continuons. Donc là tout à l'heure, vous allez continuer encore, vous allez nous sauver sur Casarema. Nous allons vous donner les programmes de notre séminaire que nous allons commencer. Donc ça sera à la fin du mois de mars. Donc il y a un séminaire. Et vous aurez tous les programmes sur Casarema. Donc, on va vous les donner tout à l'heure. Donc là, nous avons fini avec l'ordre dans la prière. Amen. Donc, vous avez bien compris. Je vous avais promis que je vous donnerai cet ordre. Et cet ordre est là. Louange, le pardon des péchés, le renoncement aux œuvres mortes. Il faut pardonner. Le sang de Jésus, le Saint-Esprit. Beaucoup de temps dans l'adoration. Le 8e point, l'autorité. Et le 9e point maintenant, demandez vos sujets à vous. Hein? Dieu nous dit dans le livre de Jérémie 29, 11, les projets que j'ai formés sur vous est un projet de paix et de bonheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a un bon projet pour vous. Ne vous inquiétez pas. Adorez-les seulement. Et vous aurez vraiment la réponse à toutes vos prières. La clé, c'est l'adoration. La meilleure prière, c'est l'adoration. Bozo senga minko, senga. Te, botombola na nzambe. To tombola na nou Yesu. To tombola na nou ye, azwa na lokumu. Que la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. À bientôt. www.casarema.fr